Je ne veux pas conseiller jamais quelqu'un qui apprend comme moi, parce que moi, je prends le chemin plus dur. Tu es content de faire des erreurs et le résultat, c'est que ta fluidité est beaucoup plus forte. Tu as dû penser que les Français étaient tellement impolis. Je lui ai demandé où est mon train et elle m'appelle un retard. Alors, aujourd'hui sur la chaîne, j'ai encore un invité qui a appris le français en tant qu'adulte pour partager son histoire, son parcours, son expérience avec vous et avec moi pour qu'on puisse apprendre de ses expériences, des choses qu'il a bien fait, les choses qu'il a peut-être pas bien fait, pour qu'on puisse avancer dans notre propre parcours du français. Je suis très content d'accueillir Raj sur la chaîne aujourd'hui et je pense que ce qu'il a à partager va être très utile pour nous tous. Du coup, bienvenue Raj, merci d'être là. On peut commencer peut-être par... ça fait combien de temps que tu apprends le français en fait? Alors, merci Alex. Enchanté. C'est fait presque 4 ans, presque 5 ans je pense, je suis ici en France. Wow. Alors, Ouais. je venais ici depuis un an. En fait, je suis Raj, je suis indien, mais j'ai fini ici avec une bourse de indien français, scolarité. Et après, je commence ma étude en intelligence artificielle. Je restais ici pendant 2 années. Et après, j'ai inscrit dans une université pour suivre ma prochaine. Et je fais le Master 1 et Master 2 en Université des sciences. Et je fais la même chose, Big Data. Et maintenant, je travaille dans une entreprise. C'est ça. Ah, trop bien, oui. Je savais que tu travailles dans l'informatique, dans l'IT, mais je ne savais pas en quoi. Ça, c'est super. Mais c'est ici à Montpellier, c'est ça? Ouais, ici à Montpellier. On s'est rencontrés à un événement linguistique avec d'autres apprenants du français il y a quelques semaines. Et une fois que j'ai entendu son niveau, je savais qu'il fallait que je l'invite sur la chaîne tout de suite pour partager tout ça avec nous parce que je crois que quand tu es arrivé en France... Non, je connais rien du tout. Ouais, tu connaissais rien du tout quand tu es arrivé. Explique-nous. Alors, j'arrive ici en 2019, au mois d'octobre. Mon niveau de français, c'était merde en fait. Je connais rien du tout. Et je même pas cette langue qui toujours n'existe pas. Ouais, ça c'est incroyable. Il ne savait même pas que la langue française existait. Ouais, imaginez ça. En fait, moi je venais ici parce que j'étais au Brooks et ma première 2 ans c'est toujours en anglais. Le cours c'est tout ça, c'est ça. Et je ne devais même pas connaître que cette langue toujours existe. La première fois que je venais ici à Paris, SNCF, ça m'a rappelé bien que j'allais sur le dame de SNCF, je lui demandais il est où ma train en anglais. Elle m'explique quelque chose, je n'ai pas compris. Je vais lui partager mon téléphone pour juste écrire en anglais, écrire en français, qui ça va traduire après. Je prends mon téléphone, il a fait en anglais You are retard. En anglais, c'est le problème, tu vois le problème? Elle voulait dire que vous êtes retard, mais en anglais, quand il traduit, il a fait You are retard. En anglais, ça veut dire You are retard avec la tête. Vous êtes retard de la tête. Mais la première fois, c'était un peu bizarre. Oh. Après, doucement, ça va arriver. Tu as dû penser que les Français étaient tellement impolis. Bah, je lui ai demandé où est mon train et elle m'appelle un retard. Non, mais ça se fait pas. Exactement. Wow. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, j'ai compris le langue, en fait, c'est inverse d'anglais. Par exemple, en anglais, c'est walkie-talkie. En français, c'est talkie-walkie. C'est ça. Oui. Il y a plein de choses. Ouais. Après, je me trouve le français, en fait, c'est la langue de diplomate. En anglais, peut-être les langues de business, mais le français, c'est la langue de diplomate. Et c'est bien quand il construit les phrases. Mais même moi, je n'ai même pas construit les phrases maintenant. Après 4 ans, je n'ai même pas comment construire les phrases avec les conjugaisons et tout ça. Moi, je parlais français depuis la communication avec les clients et tout ça. C'était... Ouais. Oui, donc en fait, en répondant à cette dernière question, tu as peut-être déjà abordé le sujet de ma question suivante. Je voulais te parler de tes forces et de tes faiblesses, à ton avis, en français. Donc, tu as suggéré que la grammaire n'est pas ton point fort. Ouais. Peut-être tu vas développer un peu là-dessus dans quelques instants. Mais commençons par tes points forts. Quels sont tes points forts en français, à ton avis?
Alors, moi, je me trouve dans le vie normale quand tu réveilles et tu parles pas la langue. C'est un peu difficile de vie parce que, en fait, ici, il y a pas en sud de France en plus, il y a pas beaucoup de monde qui parle autre langue que le français. C'est ça, quand tu parles pas la langue, c'est un peu difficile pour aller dans un magasin acheter des fruits, tout ça. Mais par contre, dans un groupe de Erasmus ou quelque chose d'international, ça va très plaire. Mais le but, c'est qu'il faut apprendre une langue. C'est ça qu'il faut toujours rester avec les gens depuis la campagne, ou sinon depuis qu'il est un peu âgé, qu'il ne parle pas autre langue. Je peux parler avec eux. J'ai déjà beaucoup de monde qu'il j'ai essayé de parler avec, mais c'est ça que ça m'a réussi parce que j'étais le client. J'avais beaucoup de clients avant qui parlent que le français. Et ça m'a forcé pour parler français parce que normalement, en fait, j'étais dans l'IT et j'ai en train de faire quelque chose dans le serveur, quelque chose. Et il faut que j'explique le client en son langue. Parce que c'était pas possible pour expliquer en anglais ou en autre langue parce que lui, je comprends pas, monsieur, vous en train de dire quoi? Je comprends pas. C'est ça qui m'a appris la langue. Exactement. Des fois, je vois ma superviseuse, je lui dis explique-lui s'il vous plaît ça. Et après, lui explique. Ça, ouais, après, à un moment donné, il faut que j'enregistre tous les mots. Je traduis pas. Normalement, j'apprends à la même temps quand il parlait de quel mot exactement. Et à la prochaine fois, j'utilise les mêmes mots, même si je ne connais pas ça veut dire quoi. C'est ça. Comme ça, j'apprends le français. Maintenant, c'est toujours en fait, maintenant, c'est enregistré dans ma tête. Quand je parle, je ne réfléchis pas, je juste parle comme ça. C'est ça le but. Et autre chose, je voulais dire, c'est un bel conseil qui, en n'importe quelle langue, si vous arrivez à blaguer avec cette langue, ça veut dire que vous avez une seule personne de niveau pour cette langue. Exactement, c'est ça. Oui, les blagues, on m'a dit l'autre jour, je galère avec les conjugaisons, tout ce que je veux pouvoir faire, c'est de faire des blagues, parce que j'aime faire des blagues. Je lui ai dit, en fait, ça c'est peut-être la chose la plus difficile, donc il faut rester patient. Donc ça c'est, donc est-ce que ça c'est tout sur tes forces et faiblesses, ou tu voulais partager d'autres choses? Autre chose, non, franchement, c'est pas obligatoire. C'est ça le plus pire. J'étais parti chez client et je ne sais pas la langue. Et après, ils sont blagues parce que je ne parle pas français d'abord. Et après, je suis en train d'expliquer quelque chose. Le travail de 5 minutes, il durait pour 1 heure parce que j'ai utilisé plutôt le reverso pour traduire c'était quoi le problème. Ouais. Mais est-ce que tu appelles ça une force ou une faiblesse? C'est une force, ça c'est une force. Parce que c'est une force. Parce que je ne veux pas conseiller jamais quelqu'un qui apprend comme moi, parce que moi, je prends le schéma plus dur. C'est pas la technique. Ouais. Il faut apprendre français d'abord pour venir, sinon tu apprends petit à petit. Moi, je direct entré dans ce travail et je n'étais pas le choix, c'est ça. Ouais. J'étais pas le choix, franchement. Ouais. C'est ça. Mais en fait, le résultat, ça plaît. C'est trop bien parce que maintenant, je pense que je parle 80% français et le reste, 20%, je laisse pour les françaises. 80%, c'est déjà super bien. Et même si tu fais des erreurs grammaticales, moi aussi, je trouve qu'une différence importante entre nous, c'est que je trouve que moi, je réfléchis plus à mes mots et le résultat, c'est que je peux bloquer parfois toujours. Alors que toi, je trouve que tu es contente de faire des erreurs et le résultat, c'est que ta fluidité est beaucoup plus forte que la mienne. Voilà, c'est mon opinion subjective, objective. J'essaie d'être aussi objectif que possible, mais je crois que c'est vrai. Et aussi, tu as beaucoup de tics de langage qui sont très naturels, comme franchement, en fait, tu parles naturellement grâce à ça. Par contre, tu as dit sans réfléchir. Tu as dit par contre. Donc on n'apprend pas ces choses-là en traduisant de l'anglais. On apprend ces choses-là en écoutant et en imitant et en répétant. Ouais, je suis d'accord. Comme ça, je vais apprendre. Ouais. Parce que quand je parle avec quelqu'un, j'écoute, il est en train de dire quoi, comment il construit les phrases et tout ça. C'était vraiment, si vous pas habiter ici, vous avez jamais appris le petit chose. Et après, grammaire, ouais, c'est un peu difficile parce que j'ai jamais appris les langues depuis une école, depuis l'université. J'ai appris les langues avec la communication avec des gens. C'est ça, c'est tout. C'est ça qui, j'ai toujours un problème de grammaire. Je ne sais même pas connaître c'est quoi mon niveau de... C'est C1 ou B2 ou B1, je ne sais pas. Je n'ai jamais testé.
En communication, C1, c'est sûr. Le mais grammaire, peut-être en c'est grammaire, à on ne zéro. sait pas. À zéro. Parce que, non, non, c'est n'importe quoi. Non, parce que, en fait, moi, assis ici à côté de toi, je suis en train de t'écouter et j'écoute ton message pour que je puisse savoir quelles questions poser ensuite. Je ne fais pas trop d'attention aux fautes grammaticales. J'ai pas le temps. Et c'est comme ça avec les natifs aussi. Ils sont là pour t'écouter, comprendre ton message, pour rebondir ce que tu dis, pour continuer l'interaction. Et c'est ça qui est important. Et j'adore que tu fais l'exemple de quelqu'un qui n'a pas peur de faire des fautes et qui sait ce qu'il faut faire pour vivre en France, voilà, pour survivre en France avec la langue. Mais je veux le répéter parce que je trouve que c'est tellement pertinent, tellement incroyable que tu ne connaissais pas l'existence de la langue française avant de venir en France. Ça, c'est incroyable. En fait, ouais, comme je t'ai expliqué avant, ouais, en Inde, quand tu rentres, le premier chose que tu as appris, c'est ordinateur, comme computer science, et c'est ça. Ouais. Langue, tu n'as appris jamais, parce qu'en Inde, c'est toujours, tu parles anglais pour ta première ou deuxième langue, et après, il y a d'autres autres langues, de langue d'État, et après, il y a une langue de le pays aussi, et après, autre langue, ouais, il y a beaucoup de monde qui parle d'autres langues, par exemple, allemand ou français, mais je ne suis pas dans cette groupe, c'est Non. ça. Je n'ai jamais appris d'autres langues en Inde. Ouais. Non, tu es dans ta propre catégorie. Ouais. Ouais, c'est cool. Ok, et ma question suivante, en fait, ça va beaucoup interpeller les gens qui nous regardent parce que elle les concerne directement, peut-être. Est-ce que maintenant, vu que tu es en France, et tu passes du temps avec d'autres étrangers, d'autres gens qui apprennent la langue, est-ce que tu vois des comportements ou des actions qui les empêchent d'avancer plus rapidement, qui les bloquent et qui devraient arrêter de faire s'ils veulent atteindre ton niveau de communication, par exemple? Alors, j'ai bien enregistré votre question. Et pour monter les vitesses pour apprendre la langue, il faut aller, je pense, il faut aller dans le placette que tout le monde parle que le français, pas l'autre langue. Comme ça vous permettrait ça vous permet pour apprendre que le français. C'est pas autre langue. Par exemple, si tu es avec quelqu'un qui parle français et allemand, et ça veut dire, si vous êtes depuis autre pays, vous avez parlé que le français. Parce que l'allemand, il va toujours parler en anglais pas aussi, à la même temps. Et après, à un moment donné, pour faciliter des choses, tu veux commencer à parler anglais, et voilà. Et après, tu trouves que tu fais une conversation avec lui ou elle pour 2 heures, 3 heures en anglais. Exact, aussi comme avec toi, mais je commence à parler français avec toi. Après, je trouve depuis Angleterre. Ouais, voilà, pour les prochaines 2 semaines, j'ai parlé anglais avec lui parce que c'était. Alors, pour moi, anglais, c'est facile pour moi, très facile pour moi pour parler, c'est ça. Ouais. Et je veux conseiller pour venir ici en France, parler avec les personnes natives qui habitent ici, dans le petit village ou dans le campagne peut-être plutôt, parce que ouais, ça va être un peu dur à le début, mais après vous avez trouvé que vous parlez français, c'est ça. C'était le plus vite chose, parce que moi je parlais comme ça, parce que dès le départ je parlais rien du tout. Après je parlais avec des personnes. Et ça m'a rappelé bien que j'ai rencontré une dame peut-être en Odysseum, c'était 2020. J'ai juste fait un peu de marché à côté d'Odysseum. Il y a une dame qui était devant le magasin d'appel. Elle est en train de débrouiller avec son ordinateur en fait. Elle me veut, le tête s'est il m'a demandé oui, bonjour monsieur, est-ce que comment je paramètre cet ordinateur? Et après il m'a dit ça. Et après je parlais avec lui, je parlais complètement anglais avec lui parce que ouais, pour elle c'est une galère. Parce que ouais. Et après elle m'a invité chez elle. Depuis 2020, je les connais. Et maintenant ça y est, je parle français. Je parle français avec. Je fais des communications parce que j'étais forcé. C'est ça. Et je vais te conseiller pour avoir plusieurs amis qui parlent que le français, pas les autres langues, et vous communiquez avec des gens en français. C'est ça.
Et aussi, et c'est mieux pour venir ici en France pour apprendre le français, je pense. Toujours. Toujours, oui. Donc, je pense que le message général ici, le message global, c'est de s'immerger. C'est trouver une façon de s'immerger dans la langue. Bien sûr, une option évidente, c'est de venir s'installer en France. Mais quand même, tu peux toujours trouver des communautés d'anglophones avec qui parler. Et ça, c'est dangereux parce que comme ça, tu risques de ne jamais prendre l'habitude de te forcer à parler français. Et comme Raj a dit, en fait, lui, il était forcé d'améliorer son français parce que les personnes avec qui il parlait souvent, comme cette dame, ne parlent pas anglais. Mais quand même, c'est très impressionnant parce qu'on ne parle pas de 1 heure ici, 1 heure là. On doit passer des centaines d'heures pour arriver à un certain niveau de fluidité en français. Donc vraiment, bravo à toi d'avoir trouvé cette persévérance dans toi, vu que tu aurais pu trouver beaucoup d'anglophones avec qui parler le français et n'aurais jamais atteint le niveau que tu as aujourd'hui. Donc c'est très impressionnant. Oui. Est-ce que tu as un dernier mot que tu aimerais partager? Non, ça dépend du courage. Bon courage. Bon courage, ça c'est un bon dernier mot. Super. Bon, merci beaucoup à toi, Raj, de m'avoir rejoint sur la chaîne. Merci, Alex. N'hésitez pas, tout le monde, si vous avez des questions pour toi ou pour Raj, dans les commentaires ci-dessous. Et n'hésitez pas non plus à laisser une like, s'il vous plaît, ça m'aide énormément. Mais sinon, bon courage, comme Raj a dit, pour votre français. Et on se verra très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao. Merci, au revoir, ciao.